Est-ce qu'on va vers le pire? J'espère pas, mais c'est vrai qu'au fil des années, les armées, les grandes puissances, et même on l'observe depuis quelques temps, sur les périodes plus récentes, à peu près tous les pays, en tout cas en Occident, se considèrent aujourd'hui le terrain cyber comme le nouveau terrain de bataille, c'est-à-dire que toutes ces nations se sont dotées aujourd'hui non seulement de cybersoldats, c'est-à-dire quelque part d'informaticiens qui sont chargés non seulement de protéger la nation contre des attaques extérieures, contre des architectures vitales, mais aussi de plus en plus de mener des attaques à l'extérieur, de mener des opérations dans le cyberespace et se dotent d'armes puissantes. On l'a vu encore tout récemment où la NSA s'est fait piquer, s'est fait voler un stock d'armes par un groupe de hackers qui a revendu ensuite ces armes dans le dark web. Donc les grandes nations, que ce soit notamment les principales, les plus puissantes aujourd'hui sont les États-Unis et la Chine, bien sûr. La Russie joue un rôle non négligeable sur tous les terrains d'opération, que ce soit les attaques informatiques, la fabrication de fake news, etc. Mais aujourd'hui, la France, l'Allemagne sont extrêmement aussi actives dans ce domaine, évidemment en Europe, tout comme la Grande-Bretagne, et puis d'autres puissances un deuxième tiers, on voit que évidemment la Corée du Nord dont on parle beaucoup, l'Iran, Israël est extrêmement opérationnelle et active et très créative dans cet univers. Alors, c'est assez amusant de voir qu'il y a quelques années, finalement avec la naissance de l'Internet dans les années 90, on avait affaire à des profils de pirates informatiques qui étaient des ados. On en a fait des films, des gamins qui, passionnés d'informatique, arrivaient à se connecter aux ordinateurs, aux serveurs, au système d'information de la Maison Blanche, du Pentagone, etc. Et parfois à créer pas mal de désordre dans des organisations. Aujourd'hui, évidemment, on a affaire à des organisations beaucoup plus complexes, beaucoup plus sophistiquées. Évidemment, c'est un petit peu comme dans la vie réelle. Les gendarmes ont toujours un petit, je ne devrais pas le dire ici, mais ont toujours un petit temps de retard sur les voleurs. Et on voit que ces hackers, des jeunes dans leur chambre, sur leur ordinateur, continuent, ça existe toujours. Simplement, aujourd'hui, ces jeunes peuvent accéder à des outils de destruction massive, j'allais dire, accessibles sur le dark web pour des sommes finalement assez modiques. Ça, c'est le bas de l'échelle. Et puis, si on va assez haut, on voit des organisations très sophistiquées, là, comme Carvana, qui était une organisation qui sévissait depuis 2013, qui a réussi à probablement dérober plus d'1 milliard de dollars à différentes institutions, organisations financières dans une quarantaine de pays, une centaine d'organisations touchées. Et ces gens-là fonctionnent sur un mode en toile d'araignée. En fait, ces hackers sont répartis à travers la planète, chacun a son rôle bien défini, ils ne se connaissent pas forcément entre eux, mais leur principale arme, pour le coup, c'est normalement la discrétion, de ne pas se faire prendre. Les meilleurs ne se font jamais prendre. Difficile en tout cas de les appréhender tous, mais on voit bien que le profil de ces hackers a morphé au cours des 20 dernières années, et on a affaire là véritablement à de vraies organisations extrêmement structurées, puissantes, riches, avec des moyens très importants.